Juanita! Bravo! Bonsoir! Bonsoir! Bonne année! Merci beaucoup! Bonne année aussi! Bonsoir, Je te souhaite tout le meilleur du monde. Merci beaucoup. Tout simplement. Merci. Juanita, le titre c'est Cadeau. Ouais. C'est un titre qui est sur le marché depuis combien de temps? Oui, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. D'accord, donc Même tu le fais clip vraiment de la variété musicale à l'ivoirienne, urbaine. En tout cas, tu as beaucoup de talent. Merci beaucoup. Et on te souhaite bonne suite dans ta carrière. Merci Juanita, à bientôt. Bisous. Bon, Yep. c'est le premier grand débrief de cette année 2025. Comment tu te sens? C'est une année particulière. Elle a commencé comme ça, donc avec la saison, le vrai match. La vrai que ça CAN. on a l'impression que ça fait 2 ans ou 3 ans, mais c'est en 2024. Ouais, quoi. ça, On a commencé, donc ça c'est une grosse bénédiction. Et puis on a terminé, c'était pas glorieux avec le décès de Marcel, mais quoi qu'il en soit, tu réalises en fait la valeur de la vie, ouais. de la santé en elle-même. Donc on dit merci à Dieu d'être là. Et puis tu es aussi quelqu'un que j'apprécie énormément. Oh là là. Non, sérieusement, on a un long parcours. S'il y a une émission qui nous a beaucoup rapprochés, c'est le vrai match. C'est clair. Et on a traversé beaucoup de choses ensemble. Donc d'être là, à ce moment-là, ça fait que tu deviens... En fait, tu occupes une place plus grande dans mon cœur. Oh là là, mais toi aussi, mon amour, c'est réciproque. Ouais. Écoutez, vous suivez le vrai match, le grand débrief. À tout de suite. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir à tous, premier grand débrief de cette année 2025. Plaisir fou de vous retrouver. Vous êtes devant votre petit écran. Nous sommes le samedi 4 janvier 2025. Je suis toujours avec ma cote. Toujours, ça bouge Mon pas. amour, Ça bouge pas. mon cœur, Brasinger, s'il vous plaît. Moi. Applaudissez! Vous connaissez le principe. Hein. Nous allons décortiquer l'actualité sentimentale de nos candidats ici présents. Comme c'est le premier grand débrief de cette nouvelle année, nous avons donc un parterre de candidats, un plateau plutôt masculin, mais voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pas un Beaucoup plateau masculin. tellement testostéroné. Voilà, on a quand même de sublimes demoiselles. Voilà. Et puis on a un public tout autant chaleureux. Merci d'être là. Merci. Donc, pour la peine, ce soir, on ne fera pas de bilan, de récap. On va tout de suite embrayer sur le parcours sentimental de nos candidats. C'est ça. Et puis, il y en a 2 qui sont passés ici le 16 septembre 2024. On espère, on croise les doigts. Qu'ils soient toujours ensemble, donc on les voit à l'écran. C'est Daphné et Kayla. C'est ça. Daphné et Kayla. Et le monsieur à côté, c'est le candidat qui était l'homme du match, que Daphné a préféré mettre sur la touche pour donner une chance à Kayla. Et puis en fait, cette histoire-là, elle était très, très particulière parce que c'est Kayla, j'espère que je prononce bien, Kayla qui a fait l'inscription. Non, elle s'est inscrite et c'est Kayla qui a envoyé un message derrière via WhatsApp pour dire que lui, il voulait, c'est une amie de longue date ou pas vraiment. Une amie, une collaboratrice. Mais en tout cas, il a pris le risque. Et puis, en tout cas, ça a fonctionné sur le plateau. Après, qu'en est-il de maintenant? On ne sait pas. Bah, on va tout de suite. Soit, Mais avant de donner la parole à Daphné et Kayla, on peut passer le micro-main à l'homme déchu du 16 septembre, mais qui est très fair-play. Très fair-play, voilà. exactement. Bonsoir, très tu vas bien? Bonsoir. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? Je garde de bons souvenirs. Parce qu'au soir du 16, nous n'avons pas gardé d'animosité entre Kayla, moi et Daphné.
La preuve, on est même, on travaille ensemble sur des projets et tout. Ah, vous êtes devenu CP? Ouais, on est devenu CP. Toi aussi maintenant, ça c'est une façon d'être CP, ça. Ah non, mais moi je dis, tu as été un très bon candidat parce que des candidats pas fair play, on a reçu ici, on en a reçu. Parce que souvent quand tu es éliminé, tu as un peu la rage, tu dis non, souvent même pour faire la bise, il y en a qui veulent même pas le faire. Et toi, tu as été vraiment fair play, puis ça se voit que tu es vraiment comme ça, de manière générale. En tout cas, merci. Est-ce qu'on est célibataire? Oui. Mais pourquoi tu as réfléchi longtemps comme ça pour dire que tu es célibataire? Étant donné que je n'ai pas encore la bague. Sinon. Bon, est-ce que tu as une go? Pas vraiment. Parce que après l'émission 7, j'ai eu assez de prétendantes. D'accord. Du fait de la bonne éducation et tout. Et du comportement adopté sur le plateau. OK. Mais on ne va pas dire que je suis en couple. Je rencontre certaines personnes, mais bon. Tu fais des dates, quoi. Ouais. Est-ce que tu serais tenté de revenir ici? Si on te faisait la proposition de revenir en tant que célibataire? Pourquoi pas? Toi, tu as un gros cœur. C'est que tu as vécu, si c'est moi, il ne revient pas. Hein. Peut-être. Non, mais là, il revient dans une autre position. Ah, il sera célibataire. Peut-être cette fois sera la bonne aussi, sait-on jamais. Mais, moi, je veux juste savoir, après, on peut le dire aussi, après cette déconvenue-là, quand tu arrives au quartier, à la maison, qu'est-ce que les gens disent? On t'a attaché un peu là? J'ai quitté le domicile familial pendant au moins 2 semaines parce que c'était compliqué. Le soir même, il y avait tout un fan club qui m'attendait devant chez moi. C'était un peu dramatique. Mais bon, après, c'est passé. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ricanent encore de cela, mais bon, ça va. Ça va, rien de méchant. Oui, effectivement. Kayla, bonsoir. Bonsoir, Kevin. Bon, on va tout de suite mettre les pieds dans les plats. Est-ce que c'est ta chérie? Daphné est toujours ta go. Oui. C'est ta chérie? Oui. Ah ben ça s'applaudit. Donc, ça fait, on va dire, vous êtes passé ici le 16 septembre, ça fait quoi, un peu plus de 3 mois? Ouais. C'est ça? Daphné, toi, comment tu vis cette relation-là aujourd'hui? Je la vis très bien parce que je pense que j'ai fait le très bon choix. C'est vraiment un partenaire dans le domaine du travail. C'est un ami, c'est un chéri incroyable. Il me demande chaque jour son amour et je suis vraiment contente d'être avec lui. Roméo et Juliette. Mais moi, j'ai envie de poser la question. C'est vrai que ça fait que 3 mois, mais c'est pas forcément toujours tout rose, quoi. Est-ce qu'en 3 mois, vous avez déjà eu une dispute, une mésentente, enfin, il y a eu un quiproquo? Non, du tout? Et bon, oui, on a eu quelques désaccords parce qu'il est très colérique. Il est colérique? Oui. On dirait pas. On n'aurait pas dit, hein? Oui. Moi, je suis beaucoup plus douce. Voilà. D'accord. Ah ouais? Bon, après ça, on arrive à gérer quand même. Il est tellement adorable et romantique que bon, ça passe. Ah. La fille est amoureuse. Mais ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Bah écoute, franchement, nous, on est très ravis, on est très heureux de voir ça, de voir cet amour-là, un amour totalement flamboyant. Et puis, on te souhaite de trouver ta cote. Et j'ai envie de poser une question. Est-ce que vos parents sont au courant de la relation? Est-ce que vous êtes à ce niveau-là de cette relation-là? Oui, les parents sont au courant et puis ça se passe bien des 2 côtés. D'accord. Il reste maintenant à mettre les parents, c'est-à-dire en contact pour sur notre lancée, pour nos choses. Ah, dis donc, elle veut la bague. Elle a fait comme ça. Non, ça fait 3 mois, vous êtes ensemble. Durez un peu ensemble d'abord avant qu'ils te donnent bague. Parce qu'il y en a ici, on leur a donné bague en 2 semaines. Et puis c'est devenu une bracata dans les mains. Bague, là, on a un mauvais souvenir de ça. Donc prenez votre temps. Si tu peux prendre chaîne en attendant. C'est ça. Tu vois, non, tu prends chaîne, après tu vas prendre la bague. En tout cas, merci à vous deux. Et puis, bonne route encore. C'est ça. Maurice qui était là le 11 décembre, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vas bien, Maurice? C'était une émission épique aussi. Ouais. Moi, tu es ma star. Bon, en tout cas, on regarde le petit passage. Que dis-je? Le passage tonitruant de Maurice sur ce plateau. Tireka. L'homme du match, s'il vous plaît. Tu le connaissais physiquement, tu savais à quoi il ressemblait? Honorine sourit un peu. Je te présente, je pense que tu as un peu honte, mais il ne faut pas. Je te présente Maurice Honorine. Bon, Maurice, bienvenue sur le plateau du Vrai Match. On vous laisse discuter, vos micros sont fermés. Okay. Voilà. Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
On vote. C'est un no-match. Maurice, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher? Bon, Avancez-vous hein, quand vous êtes dans le fond, voilà. j'ai décidé de ne pas matcher parce que bon, c'est un choix personnel. Hein. C'est un choix personnel, ça n'engage que moi. Maurice, donc malheureusement ce soir-là, tu n'as pas matché. Ah. Je pense que c'était un non-match réciproque. Bon, tu as un artiste, Zouglou, tu as une chanson qui a cartonné. Est-ce qu'on peut dire que tu es venu à l'émission potentiellement pour relancer ta carrière ou c'était sincèrement pour trouver l'amour? Bon, en tout cas, ça va dans les deux sens. D'accord. Ça va dans les deux sens. Je peux dire c'est une manière de me relancer aussi. Et puis, pourquoi pas trouver l'âme sœur. En fait, tu t'es dit pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Voilà. Oh, Mais est-ce qu'on est réellement célibataire? Hein? Je suis célibataire. Ah, ok. D'accord. Ah, mais tu as duré. Non, non. Ça fait peur, hein? Non, je suis célibataire. Je D'accord. suis célibataire. D'accord. Ok. Et c'était une émission aussi très épique, très drôle. Très Parce que drôle. je me rappelle très bien que, je ne sais plus comment elle s'appelait, la Honorine. Honorine. Voilà, je pense Honorine disait que bon, sa copine avait dit qu'elle n'était pas très partante parce que elle préférait les hommes avec des ventres plus Plat. plus plats. Bon, alors qu'elle-même aussi. Elle-même, elle avait un gros ventre. Oui, vous avez le même ventre. Vous avez le même ventre. Et puis attends, tu viens chercher Marie. Et puis c'est toi Non, qui on poses m'a des dit qu'elle conditions. avait votre body. Ah, oui. C'est plus élégant. Tu viens chercher Marie, c'est toi qui poses Bon, conditions. elle avait gros ventre. Elle avait gros ventre. C'était pour appeler un chat un chat. C'était ça. Bon, les deux ventres étaient dodus, quoi. Les filles là même. Toi, tu n'as pas petit ventre, tu veux quelqu'un qui a abdos. Il était Ah, pas- moi, ça là aussi, c'était lourd quand même. Ah, vraiment. Mais est-ce que quand tu étais dans le box, tu pensais pouvoir être l'homme du match? Je veux dire, quand tu écoutais les réponses de tes Oui, deux j'étais concurrents. j'étais confiant parce que je savais que les réponses que je donnais allaient la convaincre. Donc j'étais confiant. D'accord. Est-ce qu'après ton passage à l'émission, est-ce que, ben, comme tu l'as dit, hein, c'était une pierre deux coups, trouver l'amour et ensuite, pourquoi pas relancer ta carrière? Est-ce que depuis ton passage, tu as senti qu'il y a eu une nette évolution? Tu as eu des personnes qui t'ont appelé pour des prestations, quelque chose comme ça? Bon, il faut dire qu'on ne m'a pas encore appelé pour les prestations, mais j'ai eu beaucoup de contacts. J'ai eu Ok. beaucoup de contacts et puis ça fait que il y a eu plus de rapprochement aux hommes du média, quoi, voilà. Avec les hommes des Voilà, médias. Voilà. D'accord, et puis on tenait à le dire, hein, la raison principale en tout cas, pour laquelle vous deviez venir ici, c'est de trouver l'amour, quoi. On est là pour l'amour. Après, c'est sûr que quand on passe à l'émission, vu l'audience qu'on a, c'est sûr qu'il y a d'autres choses positives qui arrivent derrière, mais la raison principale, je le répète, c'est de trouver l'amour et rien d'autre. C'est ça. Donc, Maurice, moi je veux savoir, l'émission se termine, tu arrives à la maison, est-ce que ton téléphone sonne en rompre les tympans, c'est-à-dire on t'appelle inlassablement, ou bien Oui, c'est mais comment? pendant même que j'étais à l'émission, mon téléphone était de l'autre côté là. On m'appelait. Quand j'allais prendre mon téléphone, j'ai reçu plus de 20 appels. On m'a appelé pour savoir, ah, on t'a vu ici, on t'a vu à Live TV. Est-ce que parmi ces appels, il y avait ton ex dedans? Oui, il y avait mon ex. Il y avait l'ex dedans. Ah, t'as dit Elle quoi? avait dit, ouais. Oh, je t'ai vu à la télévision, pourquoi tu m'as pas appelé, tu m'as pas fait signe avant de partir? Regardez celle-là. C'est comme on était ensemble. Je m'en doutais que l'ex était dedans. D'accord, et tu n'as pas gardé contact avec Honorine, je suppose. Non, en toute franchise, je n'ai pas gardé de contact avec elle. D'accord. Mais Maurice, le jour de l'émission, tu n'as pas réellement... tu n'as pas dit pourquoi. Tu n'as pas donné la raison de ton Oui, non-match. j'ai pas Est-ce donné- qu'aujourd'hui, tu peux... Je n'ai pas donné de raison parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas frustrer. physiquement, ce n'est pas ton genre? Voilà. Non, C'est fini. non, même que ce n'est pas mon genre, mais Il y a autre chose. je préfère garder ça pour moi parce que si je fais sortir, ça va peut-être la frustrer. Donc j'ai préféré. Ah, je vois. Voilà, j'aime Ah, pas elle a parlé de ventre. Donc, si il peut Non, parler, ça, tu parles. c'est concernant elle. Tu avais Moi, peur de la vexer. Voilà, Non, j'avais c'est peur tout à de ton la honneur. vexer, Voilà. Après, si c'est pas ton genre, c'est ton droit, tu vois. Mais le plus absolu. Voilà, on n'a pas tous... Sinon, après on est rentré ensemble puisqu'on est dans la même commune. Vous avez monté dans le même VTC là? Oui.
Qui a payé le transport? Bon, j'ai payé la moitié. Hein. Ah, tu as bien fait. Ok. Ah! Parce qu'on n'a pas matché. On n'a pas matché, je ne peux pas payer tout le transport. Hein. Mais on même fait si quota. on dit... Même si on dit quoi? Ah. 1, on n'a pas matché. 2, tu as dit devant toute la nation que mon ventre est gros. De toute façon, mon ventre est gros là. C'est comme ça, ma poche est mince. Je ne peux pas. Carrément. Tu aurais dû la laisser sur l'autoroute. Vous avez causé de... C'est bon là, elle a payé aussi. Non. Vous avez causé de quoi dans la voiture? Avec sa CP, on causait beaucoup. Ah, la Oui, CP, mais la là, CP elle très aussi. bien, elle Voilà, aussi. la hein. CP, on La femme causait. de Vecho. Voilà. En fait, la CP, même, je la connais. Même. Ah, ok. Mais tu la connais comment c'était? Moi, la CP, je connais son mec, en fait. Ah, Eh, tu connais Bella. Vecho. Voilà, Vecho, là. Je le Il est connais. dans le showbiz? Bon, là, je ne sais pas. Ah, d'accord. Tu penses à Vecho le las quoi? Oui, Non, ou bien? c'est pas Vecho le Las. Chamakwana. Ah, c'est pas Vetcho le C'est Las. pas Vecho le Las. Mais elle ressemble à une go qui peut se battre avec Vetcho le Las. Hein. Bon, ça, sinon, c'est pas C'est toi à Vecho. l'époque de Chamakwana là. Bon, ok. En tout cas, c'est des abos. On est rentrés ensemble et puis, tu vois, on s'est séparés. Moi, je suis descendu. Elles ont Vous continué avez à- changé le numéro ou non? Non, on n'a pas changé de numéro. Ok. On n'a pas matché ici. C'est pas là-bas, vous allez. bien, Vous t'as n'avez pas raison. matché ici, mais vous êtes montés dans le même taxi. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est d'abord rencontrer mon âme sœur, voilà. Voilà. Trouver ton âme sœur. Voilà. D'accord. La femme qui va, en tout cas, me comprendre, qui va T'épauler. m'épauler. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin de grandes choses, en fait. Moi, j'ai pas besoin. Moi, c'est le respect. D'accord. Accorde-moi le respect, l'amour qu'il faut. Et l'attention. Le reste là, avec l'attention, l'amour, le reste là. Bref. Non, mais tu es un beau gosse. Tu vas forcément trouver la Ouais. femme de ta vie. C'est clair. Et Micheline! puis, à côté, on a Micheline qui était là le 9 décembre, je pense. C'est ça. Écoute, Micheline aussi, c'était une candidate quand même. C'était la deuxième fois, hein. C'était ça, c'était le deuxième passage de Micheline. Bon, pour les personnes qui auraient raté ces deux passages-là, on regarde. L'heure du match. Bonsoir, ça va? Tu vas bien? Tu me rappelles ton prénom? C'est Ferdinand. Ferdinand, bienvenue. Je te présente Micheline. Ouais. Faut pas avoir peur, avance-toi. Ferdinand, s'il vous plaît. Ça, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. C'est un match. Micheline, on va dire que tu as vécu deux passages en moins d'une semaine. Comment tu as vécu cette grande exposition médiatique? Bien. Bien. Qu'est-ce que ça fait de se revoir comme ça avec Ça fait ton plaisir. homme du match? Ça fait plaisir. Parce que tu avais un sourire de genre, je sais pas moi, amoureuse, ça avait l'air en tout cas. Encore, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'accord. Quand on finit l'émission, c'est quoi la suite? Vous vous retrouvez dans les loges? Comment ça se passe? D'abord, on s'est échangé de contact. D'accord. Et le samedi, j'étais même dans son quartier. Dans son quartier. Le samedi, tu pars le voir. Oui. D'accord. Voir sa maman, sa famille, ses amis. Bah, il m'a présenté. Donc. Votre histoire de vite là, nous, ça nous effraie ici. Non, hein. c'est pas histoire de truc, juste montre. Puisque sa maman nous a déjà vu à la télé, Ok. elle a demandé à voir la personne avec Elle qui voulait il a te voir matché. en vrai. Ok. Maintenant, donc, quand tu arrives au quartier, tu salues toute la famille. Oui. Après, est-ce que vous vous posez dans un petit coin pour discuter? Comment ça oui. se passe? Ça va bien, en tout cas, ça va. Non, pas aujourd'hui, mais ce jour-là, quand tu allé au quartier. Est-ce que Ce vous jour, êtes je dirais que j'étais honorée par ses vieux pères de son quartier. honorés? D'accord. Oui. Ils ont fait quoi? En tout cas, ils ont fait quelque Genre chose. la belle, ah la belle, celle qui a fait tout. qui a fait ça. Les bières étaient glacés? Très glacé. Bien frappé. Ok, avec modération. Hein, bien Toujours avec modération. D'accord, donc tu découvres aussi ces vieux pères du quartier. Oui. Ouais, ensuite. Bon, après, bon, je peux dire que tout va bien. Hein. Ma maman aussi. Bon, lors de l'émission, il y a ma maman qui a suivi un peu l'émission. Bon, ça m'a un peu dérangée. Parce que je ne pensais pas du tout qu'elle allait regarder ça. Et puis, avec tout ce que j'ai dit là, Ouais. vraiment, c'était un peu gênant, mais ça va. Mais tu savais que la télévision et ta maman n'étaient pas gâtées? Non, elle n'est pas ici, donc elle ne peut pas regarder. Elle est C'est où? ma tata qui lui a envoyé le lien. C'est en France. Il y a toujours les tatas un peu C'est papato. toujours. Bonsoir tata. D'accord, C'est elle qui donc lui a envoyé le lien. aujourd'hui, est-ce que vous êtes en de bons termes? Est-ce que vous êtes
enfin, vous êtes sur le chemin de la relation. Est-ce que vous êtes déjà en relation? Je dirais qu'ils sont sur le chemin. Vous êtes sur le chemin? Oui. Est-ce que sur le chemin, il y a eu un bisou? Oui, on peut dire ça. Ah. Et vous parlez à quelle fréquence? Tous les jours. Dans une journée, vous pouvez vous parler combien de fois? 5 fois. 5 fois? 5 fois par jour. En matin, midi, C'est-à-dire qu'il faut laisser... goûter de 16h à 20h et puis avant de Et puis dormir. avant de dormir, Donc, genre on popcorn peut pas s'appeler pendant de toute la 23 journée, heures. puis la soirée, on peut continuer toute la soirée déjà à causer. D'accord. D'accord, Donc, c'est ton genre, hein, le gars. Il va grossir, ça sera plus bonjour. Oh là là! ah, tu trouves qu'il celle-là. n'est pas trop gros, quoi? Oui, un peu plus en chair. Un peu Plus en chair. Non, après, c'est ton goût, on respecte. Mais bon, quand même, il te plaît Oui, physiquement. il me plaît, oui. D'accord. En tout cas, vous êtes très beau. Donc, tu faut piler photo, il va manger. Ah bon, tiens. C'est pas fini. Voilà. S'il t'a dit qu'il veut quelque chose, il faut l'écouter aussi. Hein. Ah. Ah, ben, lui aussi, il peut vouloir que ça grossisse quelque part aussi. Et puis, tu vas faire comment? Non, forcer ça grossit. D'accord. Bah écoute, est-ce qu'aujourd'hui, on te reconnaît dans la rue? Est-ce que quand tu sors... Et on souffre. Tu en souffres? Vous deux? Tous les deux? En tout cas, moi j'en souffre, dans mon quartier surtout. Ok. On t'appelle comme la femme du match. Non. Comment? Ah, la professeuse. La professeuse. Ah, c'est ça, ils ont mis sur toi. Mais les gens du quartier aussi, pourquoi ils font ça? C'est pas bien. C'est Clofi que vous avez Ils ont eu la professeuse. C'est pas sur son extrait. Et quand on t'appelle la professeuse, tu dis oui, c'est bon. Non, ça peut que je ne sois plus, je suis beaucoup à la maison. Ah ouais? Tu ne sors plus Non. à cause de Clofi là. Quand si je dois sortir, c'est que je s'emballe mon numéro. Oh. Ah, mais au moins ton teint va rester ciré, c'est bon. Oui. Bon, écoute, on espère que ça va continuer comme ça et puis peut-être que dans 2-3 mois, tu nous diras que tu es Il officiellement. était censé être là, mais il ne se sent pas bien, donc c'est pour ça qu'il n'est pas Il se sent pas bien. Il a quoi? Non, pas le début de parler. Pas lui. Début d'accord. de pas lui. Bah écoute, prends soin de toi. C'est quoi son prénom? Ferdinand. Imagine, Fer. bienvenue dans le mariage de Ferdinand Et Micheline. et Micheline. Là, maintenant, nous, on ne s'invite plus dans le mariage des gens. Parce que quand on parle là, c'est là ça se gâte. Voilà. En tout cas, tous les mariages où les candidats nous avaient demandé d'être parrains, je ne sais pas si c'est parce que Dieu a eu pitié de nous, tout s'est gâté. Oui, oui, on préfère... Vous voyez, parrain, là, il y a l'argent dedans. Non, oui, on Voilà. préfère s'inviter ailleurs, genre la pub, par exemple. Pub. Dis bébé, ça m'excite quand tu fais comme ça. Ça m'excite. Et quand t'es près de moi, ça m'excite. Quand tu me prends dans tes bras, c'est magique. Nous entendons mon corps, je peux plus résister. Tu me fais voyager, je vais au Mexique. Et le corps Nous sommes encore. évidemment de retour sur le plateau sur Rematch, le grand débrief, premier grand débrief de cette année 2025. Ce soir, nous sommes en présence de Micheline, de plein de candidats. Bon, écoute, on vous souhaite longue route, surtout. Ouais. C'est ça. Dabéry et Stéphane. Stéphane. Dabéry. Dabéry. D'accord, les deux extrêmes, ok. Ah oui, d'accord. Vous étiez les candidats de Massy. Ah, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait un lien. Enfin, je me disais, Le mais 11 c'est pas un octobre. couple, c'est pas... Ah, cette émission, on en a chargé pour vous, hein. Je pense que vous-même, vous avez vu. Normalement, même là, tu devais venir un panier de fruits pour nous. De toute façon, on t'a défendu Non, là. non, Tu as vu, non? franchement, parce qu'on a servi De quand toute façon, on même. t'a défendu là. Ah, quand même. Allez, tirez cap. Le candidat numéro 3. s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Kofi Stéphane. Stéphane, très élégant. Merci. Je te présente Massy. Merci, bonsoir. Merci Stéphane. Bonsoir. Comment tu trouves Massy, Stéphane? Très très belle. Et toi, comment tu trouves Stéphane? Très élégant. D'accord. Tu veux lui faire la bise quand même? Bon, c'est Oui, je pense que oui, elle est Ouais, les- une femme bien éduquée. Stéphane, s'il vous plaît. On te laisse partir. Merci beaucoup, Stéphane. L'homme du match, s'il vous plaît. Il est grand. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. 5, 4, 3, 2, 1, envoie. en vote. Aïe, non, on pensait que vous allez matcher. On est surpris. Pourquoi t'as pas matché, Stéphane? Moi Bon,
Elle dit on voulait quelqu'un de sa zone, voilà. Donc, voilà. Et puis, bon, Elle dit quoi? Non, tu dis, elle dit quoi? Le film n'est pas passé au fait. Elle voulait quelqu'un dans sa zone. Elle voulait quelqu'un dans sa zone. Comment? Dans son quartier, quoi. Non, mais plus sérieusement. Oui, c'est ça. Et puis, tu veux quelqu'un dans ton quartier? Tu habites où? Je suis à Cocody-Angré. À Cocody-Angré, tu voulais quelqu'un au soleil 3, 8e tranche et tout ça? Non, en fait, tu voulais pas matcher le monsieur, tu savais pas quoi lui dire. Stéphane et Dabiri, donc vous étiez les prétendants de Massy ce soir-là. Ouais. C'était donc. Et permets-moi de le dire, on a switché parce que vous étiez ensemble lors de la même émission, d'où le fait qu'on t'ait amené là à côté, voilà, tout simplement. Oui, on a mis Morel de l'autre côté. C'est ça. Bon, Stéphane, comment toi tu as vécu ton aventure? Vraiment, je l'ai vécu positivement. Ok. En tout cas, lorsque nous étions dans les box, on nous avait bien entretenus. En tout cas, tout s'est très bien passé. Au début, j'avais beaucoup de stress, mais après, le stress a passé. C'est gentil. Merci Ouais, beaucoup. c'est sûr que c'est pas une émission sérieuse, c'est pas le grand talk, quoi. Donc ça va, on est hyper cool. Ouais, c'est feel good. Ouais, c'est vraiment ça. Vraiment Donc, tu finis le vrai match, tu as été éliminé, tu n'as pas été l'homme du match. T'avais un regret par rapport à ça quand tu as Voilà. été éliminé? Non. Du tout. Parce que quelque chose, lorsqu'on a été éliminé, je suis allé, les temps qui ont suivi, vraiment, bon, j'ai eu, je ne peux pas appeler ça malheureusement, en tout cas, j'ai subi beaucoup de choses. Parce que j'ai perdu mon emploi, et puis ma mère est tombée malade. Donc, j'étais obligé de rentrer au village pour aller voir ma mère. Voilà. Et là, arrivé là-bas, donc, j'ai dormi le lendemain, je sortais de la maison, il y a quelqu'un qui m'a vu dans la rue, il m'a dit « Mon petit, je te reconnais, c'est toi qui as passé au vrai match, non ?» J'ai dit « Oui, oui ». Il dit « Ah, femme là, tu ne pouvais pas se lever, hein. Tu avais matché. » Non, je ne pouvais pas se lever, femme là. Donc, on a commencé à rire et puis bon, ça a passé. Ah ouais, je pense qu'après, elle est revenue ici. Donc, elle a vu comment... Mais Kevin et moi, on l'a pas raté. Hein, oui. Sur pendant l'émission et tout, parce qu'on ne comprenait pas sa logique. Mais elle est revenue. Il faut qu'on dise la vérité, elle est revenue et tout. Donc, elle s'est plus ou moins excusée. On est passé à autre chose. Mais elle était revenue, elle était dans le public. Et puis, on a échangé un peu, petite causerie et tout ça. Mais c'est vrai qu'Arnaud était derrière vous. Hein. Et je pense que les Ivoiriens même vous ont soulevé. Attends, tu vas dire le contraire. Mais moi, je veux dire, Dabiri, toi, Stéphane, avant de revenir à toi, l'émission se termine. Elle te donne la raison farfelue qu'elle t'a donnée, comme quoi tu ne vivrais pas dans sa commune, qui est Angré. Ouais, qui est cool, parce que toi, tu as eu Pougon, donc c'est un motif valable, selon elle, pour ne pas matcher. Donc, encore ça, on peut l'entendre, tu vois, même si ça ne paraît pas plausible, on peut l'entendre. Mais quand elle décide de faire une vidéo sur son compte TikTok, dans laquelle elle n'est pas très tendre à ton endroit, comment tu le vis? Quand tu vois la vidéo, comment tu te sens, comment tu réagis? Bon, principalement, je n'ai pas vu la vidéo en tant que telle. C'est lui qui m'a fait venir la vidéo. Parce qu'après ça, lui et moi, on a échangé. Donc, on s'est partagé les numéros, les WhatsApp et tout ça. Et puis, il m'a dit, ah, il y a une vidéo qui circule, hein, que voici. Et puis, lui, il m'a envoyé le lien. J'ai cliqué là-dessus quand j'ai vu la vidéo. Bon, moi, ça m'a fait d'abord rire. Ça m'a fait rire. Tout le champ, il l'a appelé. Je lui ai dit, mais si elle ne fait pas attention, moi, je vais répliquer. Mais après ça, j'ai trouvé que c'était... Ça n'allait pas... C'était pas important, en fait. C'était pas important. Voilà, c'était pas important pour moi parce que ça ne tenait pas. Tu as dit que je viens de Yopougon. Moi, je suis fier de venir de Yopougon. Donc, voilà. Donc, si après ça, tu dis ce que tu veux raconter, mais que tu racontes. Je me dis, elle cherchait juste à se justifier par rapport à ses followers et tout ça, mais bon. Ouais, c'est sûr, parce que toi, tu es ressorti grand de ça, alors qu'elle, franchement, tout le monde... Après ça, il y a des coins, je pourrais pas... Jusqu'à présent, mais ça, il y a des coins, je ne peux pas passer. Et il y a une grande différence aujourd'hui. On a coupé les dreads. Ouais, j'ai Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en général, les personnes qui ont des dreads, c'est toute une histoire, on est vraiment attaché à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire que c'est plutôt spirituel. D'accord. Voilà, plutôt spirituel. Ok. Mais je lui dis, ce qui compte réellement, c'est le cœur. C'est pas les artifices, c'est pas d'avoir des dreads. Ah non, moi je suis totalement d'accord. Le plus important, c'est vraiment la foi, la pratique religieuse et surtout le cœur, comme Brésil l'a dit. On peut avoir
Bibel coucou taillé, Ouais, et puis être Lucifer. Ouais, effectivement. Et puis être Judas. Ouais. Voilà. Donc, On peut ne jamais mettre ses pieds au dehors et puis être la plus cochonne. Oui, la plus Django du quartier. Ah, t'es un sopable de la maison. C'est ça. Donc, ça veut rien dire. Voilà. Tu vois, ça veut rien dire. Mais bon, du coup, après tout ça, quand les Ivoiriens te défendent, donc tu te prends un gros capital sympathique, est-ce que tu te prends par ricochet un gros capital sympathique de la gente féminine? C'est ça. Oui, d'une part, j'ai eu des appels sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux d'abord, sur les réseaux sociaux, puis des prétendantes. Des prétendantes. Et même, il y a des supermarchés, mais je ne pourrais pas arriver. Parce que le lendemain, je suis parti faire une course. Dès que je suis rentré, ça a commencé en même temps. Les caissiers là? Ouais, les caissiers. Non, mais même les bateaux qui étaient là, les gars, les vigiles et tout ça. Ils ont commencé, ah non, on est derrière toi, l'homme de Yopougon, tout ça. Go là, les foutaises. J'ai dit, OK. J'ai dit, OK. Ils ont dit, mais on t'attend, il faut réagir là. J'ai dit, bon, j'ai compris, je vais voir ce que je peux faire. Puis bon, voilà. D'accord, mais en tout cas, c'était vraiment positif pour moi. OK. Est-ce que tu es en couple aujourd'hui? Ouais, je suis en couple. Tu es en couple? Comment ça s'est passé? Attendez. Comment tu l'as connu? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je peux dire que... c'est quelqu'un que tu connaissais déjà? Ouais, c'est quelqu'un que je connaissais déjà. D'accord. Avant l'émission. Voilà, avant l'émission. Et après ça, on a échangé, on a un peu sympathisé. Rabiboché. Voilà, et puis bon, c'est reparti. D'accord, elle a Yopougon? Voilà, elle a Yopougon. C'est plus simple comme ça, voilà. on ne pas les filles d'anglais qui vont venir. Toi, tu es à Yopougon, quel quartier? Je suis à Yopougon, Cité Verte. Et elle est où? Elle est à Yopougon, c'est même pratiquement Académie. Non, oui, Cité Verte, c'est Académie. Voilà. C'est 100 francs, voilà. Tu connais? Oui, c'est un enfant de Yopougon. C'est maintenant, il a voulu faire, j'ai essayé de venir habiter à la Riviera, c'est là. C'est mon fief. Stéphane, et toi, ta situation matrimoniale, si on peut dire ça comme ça, tu es en couple? Oui. Ah? Attendez, mais vous là, cette émission, il y a une onction particulière. Moi, si là, c'était pas pour vous. C'est quelqu'un que tu connaissais aussi depuis? Au fait, c'est celle avec qui j'étais. En fait, tu t'es remis avec ton ex. Vous vous êtes remis ensemble, ça fait combien de temps? Je peux dire la semaine qui a suivi après l'émission. C'est elle qui est rentrée en contact avec toi? Voilà, parce elle a que dit quand quoi? l'émission même est finie, je peux dire mes ex, celles même que je draguais. Tout le monde est revenu. Voilà. Quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu les WhatsApp. Stéphane, on t'a vu, hein. Déjà, tu es parti au vrai match. Quoi, tu m'as pas dit, il fallait dire, t'accompagner, tout ça, la rentrée sortie. Donc, il dit, OK. Donc, après, les parents maintenant de la dame en question m'ont appelé. Ils m'ont dit, ah, mon fils, mais vraiment, il y a quelque chose comme ça, et puis tu ne nous as pas dit. Donc là, on s'est assis. J'ai aussi appelé mes parents, ils sont venus. On a causé, on a mis vraiment les points sur les i. On a décidé de se donner encore une seconde chance et puis voir comment est-ce que l'avenir va s'améliorer. Non, je pense que comme tu l'as dit là, on parlait de recasser, mais on la taquine, tu vois. Je pense que si elle a pris la décision de faire peau neuve... Qui la taquinait? Tu le pensais? Moi-même, je le pensais. Mais comme il dit, les parents sont rentrés dans la taquine. On la taquinait, vraiment, je pense que de toute façon, les parents se sont assis, elle va changer. Et puis, je pense que si tu t'es remis avec, c'est qu'elle a aussi des côtés positifs. Tu vois, tu as regardé à ses qualités et puis tu t'es dit, bon, je pense qu'on peut faire du chemin ensemble. Ouais, et puis, ce qui est bien, c'est vrai que l'essence même de cette émission, c'est de trouver l'amour. Et même si ce n'est pas sur le plateau, souvent on se rend compte que les gens quittent ici. Et puis au final, l'amour revient, certainement pas sur le plateau, mais au moins l'amour revient et c'est aussi ça, le vrai match. Et puis souvent même, il faut des choses comme ça pour que toi et puis ton ex, vous sachiez que oui, mais souvent c'est quand vous laissez, relation, mais c'est quand vous laissez que... Et puis vous faites tout. Ah non, tu veux pas. Après, palabre. Vas-y. Parce que quand je suis entré au village, j'allais rester auprès de ma mère, ta maman. à cause des maladies. Je partais accompagner une cousine en état en moto. Il y a quelqu'un qui est venu me dépasser au marché, il me dit 2 minutes. Donc lorsqu'il a fait 2 minutes, j'ai regardé en arrière comme ça. J'ai su que c'était quelqu'un qui avait regardé l'émission. Dès que les gens me voient, 2 minutes, on dit quoi? 2 minutes. 2 minutes, on dit quoi? 2 minutes là, c'était quoi? Il a dit qu'il durait 2 minutes. Son premier du 2 minutes. Ton premier du 2 minutes. Voilà.
Donc, l'autre, ils ont dit, oh, c'est fini. Non, non, faut dire, comme maintenant tu es revenu à la télé, faut dire 30 minutes, comme ça, ils vont t'appeler 30 minutes. Non, maintenant même, c'est 1 heure. Voilà, c'est bon. Oui. Et maman même lui a donné un médicament. Elle lui a donné même. La vieille t'avait un médicament. Elle va lui donner un médicament. Elle va mieux. Ouais. On embrasse, bisous maman, porte-toi bien. Ah, ça Donc maintenant, quand vous le croisez dans la rue, là, 1 heure, vous avez entendu. Voilà. C'est ça. Bah, écoute, exactement. on est ravis de savoir que vous êtes au couple. Ouais, en tout cas, merci. Non, merci à vous les gars. Merci de votre sympathie. Merci beaucoup. Merci Et puis, on a Morel qui était là le 4 décembre. Ah, moi, cette émission-là, vraiment, ça ne m'a pas laissé de bons souvenirs. C'est où il était malade, là. Bon, on a qu'à regarder. C'est pas fini, regardons. Laquelle des 3 candidates décides-tu d'éliminer maintenant? Chap, hein. Bon. On a éliminé candidate numéro 2 là. Candidate numéro 2, s'il vous plaît. Maman. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Tu vas bien? Morel, comment tu trouves Esther? Elle est très belle. Merci. Elle est jolie et puis elle est timide. Il n'entend pas. Ça cause ça t'a fait sortir? Si elle était voyée là, elle s'est fait sortir. La femme du match, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1. D'accord. Donc, pourquoi, Morel, tu décides de ne pas matcher? Elle est belle. Elle est belle, je l'admire beaucoup. Mais c'est pas mon kiff. Morel. Il a été très honnête. Hein. Ouais. Non, mais ce soir-là. La soir-là, première qu'il a éliminé, c'était son kiff. on t'avait peaufiné un beau casting. Hein. Ouais. Tu avais de très belles filles. Ouais, effectivement. Oh, ouais. La première qui est sortie, là. Elle était belle. Tu as pris son contact, vous êtes parlé ou non? Bon. Après l'émission, j'ai préféré laisser ça au passé, quoi. Comme il a dit, on dit ou dit recule pas, donc il n'a pas reculé, je suis allé devant. L'homme du futur. Donc, ce soir-là, tu ne matches pas. Et quand tu finis, dans les loges, est-ce que, tant bien même que tu n'aies pas pris le contact d'une des prétendantes, est-ce que tu échanges quand même avec l'une d'elles ou pas? Il n'y a pas eu d'échange. D'accord. Pas eu d'échange. Donc, tu finis, tu sors et tout. Et c'est quoi la suite? On t'appelle, on t'envoie des messages. Ouais. Tes ex t'écrivent. Est-ce qu'à l'instar des autres, tu as un retour de tes ex? Il y a eu beaucoup de retours. Beaucoup de retours. Déjà, le même jour, j'ai mis mon téléphone sur mode avion à cause de l'émission. Donc, le lendemain, j'ai reçu près de 35 appels. De qui? Des amis. Okay. Des gosses que tu pointais? Des ex, des go que j'ai dragués au passage. Mais est-ce que depuis ton passage, tu as... Enfin, je veux dire, est-ce que tu as eu des dates? Tu as eu des rendez-vous dans l'espoir de ou pas? Bon, pas de date. Beaucoup de prétendantes. Ouais. Beaucoup d'échanges sur les différents réseaux. D'accord. Voilà. Mais après, je ne suis pas allé physiquement croiser quelqu'un. Déjà, même dans les rues, je peux me permettre, il me fait souvent draguer. Okay. À cause de l'émission. J'étais à Beaunois une fois avec des potes et puis il y a une fille qui est venue me dire « Ah, mon frère, je peux te voir s'il te plaît ?» Ça m'a étonné. « Ah, mais on se connaît. » Elle dit « Non, je veux te voir à côté. » Donc, quand je me suis déplacé, elle m'a dit « Ah, j'ai suivi ton émission. Tu étais très bien habillé, tu étais élégant. Et puis, apparemment, c'est pas à la télé. Tu es comme ça. » Elle dit « Mais moi, j'ai dit que je suis vrai. Voilà, moi, j'ai rien à cacher. Ceux qui me connaissent, je suis comme je suis. Donc, elle a dit que je lui plaisais bien. On s'est échangé les contacts, mais c'est resté WhatsApp, voilà. Tu veux pas donner suite Je n'ai pas donné suite. Tu l'as trouvé hier? Pardon? Tu l'as trouvé hier? Bon, c'est pas trop mon kiff aussi, donc j'ai pas... Il l'a trouvé hier. Donc aujourd'hui, on est célibataire ou on est en couple? Toujours. Célibataire du jour. J'ai eu mon nouveau slogan. Célibataire du jour. Oui, parce que c'est le célibataire du jour. Ah, ok, donc maintenant célibataire du jour. Mais Kevin, tu pourrais lancer la pub du jour, s'il te plaît? Ah, c'est vrai. Ouais. Pub du jour. Quand tu fais comme ça, et quand t'es près de moi, quand tu prends dans tes bras.
Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match, le grand débrief, samedi 4 janvier 2025. Et puis, on s'entretient depuis l'ébauche de cette émission avec nos différents candidats et candidates qui ont marqué à l'encre blanche cette émission. Cameron. Oui. Ça va, tu vas bien? Très bien, vous. Comment tu te sens? Bah écoutez, très bien, ça va. Depuis l'émission, tout se passe bien, donc ça va. Ouais, ça fait moins d'un mois. Hein. Tu étais là le 16 décembre. C'est ça. Oui, donc ouais, ça fait que quelques semaines, on va dire ça comme ça. Tu as duré à Abidjan, hein? Faut retourner, il ne faut pas te renvoyer. Non. Il vit en France, en fait, pour ceux qui savent. Je pense qu'il allait... Voilà, il travaille là-bas. Il y a les papiers, normalement. Pour tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Non, dingue, ce qu'il y a papier, quand tu vois, tu sais. S'il y a quelqu'un qui a les baisses, c'est toi. Petit récap. Alors, je m'appelle Cameron, j'ai 30 ans, je travaille dans l'énergie solaire. C'est-à-dire, je fais des installations de panneaux solaires. Et j'habite en Bretagne, à Rennes. Comment tu imagines la femme du match? Assez grande, fine, je sais pas, respectueuse. La femme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Ornella. Ornella. 5, 4, 3, 2, 1, on vote. On vote? On vote? On n'a pas vu pour lui. C'est un pas match. C'est un pas match. Cameron? Oui. Pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir? Je ne veux pas trop la vexer, mais c'est pas trop mon... Ton style. Cameron, est-ce que tu as été déçu de ton casting ce soir-là? Un peu, oui. Ouais. On a senti ça dans ton visage même. Mais vu la tête que je fais sur la photo, ça se voit que je sais pas. Oui, trop. c'est ça même. Ah ouais, ça se voit. Hein. Maintenant, elle aussi, elle fait une tête de « Hey !» qui m'a dit des machos. C'est ça. Non, mais du coup, tu as eu 3 candidates mystères. Ah oui. Malheureusement, ça n'a pas matché. Mais quand elle sort, qu'est-ce que vous vous dites lors du petit entretien? Alors, je lui ai demandé ce qu'elle faisait, où est-ce qu'elle habitait, si elle avait des enfants. Elle m'a répondu oui, qu'elle avait un enfant, je crois, de 7 ans, il me semble. Après, on a discuté un peu de ce qu'elle voulait faire dans l'avenir, des projets. Et est-ce que tu as vu qu'elle a des projets? J'ai vu, mais ça... Les projets là, t'arranges pas? Non, ça m'arrange pas. Oh, oui, je vois. Je vois un peu. Applaudissez pour Sa chaussure a fait le buzz. Hein. Oui, la chaussure de la jeune dame. La chaussure à moins, comme tu l'as appelée. Oui. C'est ça. Oui, dans ma famille, là, c'est ça, à moins porté pour suivre base et pour aller chez Bouyeri. C'est vrai, c'est pas pour attacher la fille, c'est vrai. C'est ça. Regardez, ancien ma famille, vous allez voir. C'est du vintage, en fait. Oui, c'est des trucs qui reviennent à la mode. C'est ça. C'est du vintage. C'est ça. J'en ai pas encore, mais je devrais. Ça va venir. Ça va venir. On ne gagne pas ça comme ça. Hein. Non, ça c'est rare. C'est comme œuf de caille, c'est rare. C'est rare, c'est rare. Cameron, oui. Donc tu finis l'émission. Est-ce qu'on t'appelle depuis la France? Est-ce que tu as... Ah oui, j'ai reçu beaucoup de messages de meufs, enfin des filles de là-bas. Pourquoi est-ce que tu nous as laissés pour venir au vrai match chercher d'autres filles et tout ça. Est-ce que l'une de tes ex est revenue à la charge? Oui. D'accord. J'en ai eu au moins 3, 4 comme ça qui sont... Ah, vraiment, si vous voulez que vos ex vous recontactent, venez ici. Tu as eu 3, 4 quoi? 3, 4 de mes ex qui sont rentrés dans mon DM. Ah ouais. Parce que toi, quand tu étais à l'émission, je pense que quand tu as demandé, tu avais combien de relations? Tu as dit 3. Il y a 3, 4 maintenant. Non, il a dit 4. Il a dit 4. En fait, c'est toutes ces ex qui sont venus un coup. Et tu as lock d'elle. Ah, vraiment, tu as lock. Ah, d'accord. Et du coup, tu as discuté avec elle? J'ai pas répondu. Tu n'as pas répondu. Toi, tu es un homme digne. C'est bien. Qui n'est pas digne? Non, il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Qui n'est pas digne? Non, il ne parle pas de toi. Qui n'est pas digne? Stéphane, il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de toi. Toi, c'est différent. Toi, la famille était impliquée. Oui, c'est ça. C'est différent. Tu essaies de rattraper ton bien. Il ne parle pas de la dignité, même depuis quand ça a rempli frigo. La dignité n'a jamais rempli frigo. Ça ne fait pas sauter. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ta vue ignorée. OK. Voilà. On a compris le jeu. Le mec,
Ce que je voulais demander, c'est quoi aujourd'hui ta situation matrimoniale? T'as une copine ou toujours célibataire? Toujours célibataire, oui. Bon, après, ça fait Toujours célibataire. Mais est-ce que je veux dire que est-ce que tu as une véritable velléité de te mettre en couple avec une fille de Côte d'Ivoire? Oui. Ou qu'importe. Ou toi, tu veux vraiment une Ivoirienne qui est en Côte d'Ivoire, sachant que tu ne vis pas ici. Franchement, peu importe, mais si je pouvais trouver une fille qui vivait ici, ça serait bien. D'accord. Ah ouais, d'accord. Tu peux nous rappeler ton genre de femme? Sait-on jamais, hein, ça se trouve, une jeune fille te regarde et puis... On va dire skinny, assez fine, grande détail comme je l'avais... Grande détail. Oui. Bon, Lily, ça dépend de si tu la regardes du nord ou du sud. Mais ça va. Ça va. Ça va. Lily, c'est Lily, hein? Ça va. Mais pas trop non plus skinny avec quand même... Oui, ça c'est Lily. C'est elle-même qu'elle a. Ça, c'est Lily. On va gérer ça. Ouais, on va essayer. D'accord, mais tu as bien vécu ton passage sur ce plateau, Oui, je veux dire, tu as passé un bon moment. Ok, d'accord. Bah, on va prendre les mots de fin. Les mots de fin, ouais. On va commencer par ma star, l'artiste. Maurice. Vraiment, je suis content d'être à cette émission. Je suis fier de vous, les animateurs. C'est gentil, vous merci. faites du beau travail. Merci, Maurice. Grâce à vous, nous autres, on se retrouve, on a la joie au cœur. C'est gentil. Et mon mot de fin, c'est la paix dans le pays d'abord. Et puis, que Dieu m'envoie. En tout cas, la paix des pays 2025 qui est arrivée là. Il y a élection. La 2025 qui arrive. Non. Tout est entre les mains de Dieu, Oui. ça va Et bien puis, se passer. je pense que nos hommes politiques, tous autant qu'ils sont, ont appris de leurs erreurs. Voilà, il n'y aura rien. Ils ont intérêt à nous apporter la paix parce Voilà. que c'est ce que nous on demande. C'est ce que les Ivoiriens méritent surtout. Voilà. On a trop souffert. Voilà. Micheline. Mon âme sœur, voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Maurice, il dit son âme sœur. Ça va venir, ça va venir. Micheline. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est de dire merci, m'avoir donné la deuxième chance de passer ici et trouver Ferdinand. Et je remercie aussi à ma famille, à tout le monde. Au mois de fin, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen, merci Et beaucoup. ça, là, ça fait Tawak la monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, Tata Naomi maintenant qui est à côté. Ça marche. Allez, Stéphane. Oui, je tiens d'abord à remercier Live TV pour tout ce que vous faites parce que vous mettez de la joie au cœur. En tout cas, les Ivoiriens vous suivent. Donc vraiment, Kevin, Brésil, vous faites du bon boulot. Merci Stéphane. Beaucoup. Merci beaucoup. On donne à Cameron. Oui, alors j'aimerais d'abord remercier Kevin et Brazingel. Et Live TV, et j'aimerais aussi saluer mes amis depuis la Bretagne. Et merci à vous en tout cas pour m'avoir permis de me présenter au vrai match. Voilà. Merci Cameron. D'accord. Daberi? Ouais, moi je suis vraiment content. Voilà, ça a été vraiment une expérience très positive pour moi. Et puis vraiment, je sais pas, avec toute cette popularité que j'ai eue et tout ça, je voudrais vraiment vous dire merci à Brésil et puis à Kevin. Merci à toi. Franchement, vous êtes très très professionnels. Merci. Voilà, quel que soit ce que les gens vont dire, il faut savoir que ça reste dans le dos. Quoi, au fait. Non, pas qu'il est voix. Et puis en tout cas, c'est dans le cœur, je vous porte. Et puis vraiment, je salue tous les gars de Yopougon, surtout mon pasteur. Surtout le pasteur. Bonsoir pasteur. D'accord, et puis on va terminer par Morel. Bon, moi, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est saluer le boss Fabrice Awenia pour l'opportunité qu'il donne à la jeunesse. Parce que déjà, en suivant Live TV... C'est que nous, on devait faire la chose, toi, tu fais. Il faut parler. Excusez-moi. Non. Il faut parler. Déjà, lorsque je suis Live TV, je me disais que c'est la jeunesse vraiment qui pilote tout ce qui se passe ici. Et venant ici, je vois que ce que j'avais pensé, c'est réellement ça. Donc je remercie en tout cas ce monsieur-là pour ce travail qu'il fait. Il ne faut pas, il va nous oublier aussi, on est derrière. Voilà. Je salue mon groupe, le groupe Assaut de Babi, et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent de nous attendre en 2025. Merci Morel, merci beaucoup. Merci. Et puis on va donner aussi la parole à Daphné et puis Kayla avant de se laisser. Ben, l'un ou l'autre. Hein. Moi, je voulais vraiment remercier Live TV et cette émission parce que sans ça, je ne serais pas avec Kayla. Et aujourd'hui, je vis ma plus belle relation. Donc, ils sont trop mignons. Bon, je remercie Live TV
pour le vrai match, pour me donner l'opportunité de rencontrer Daphné. Et grâce à elle, j'arrive à vraiment faire des choses que je n'arrivais pas à faire. Comme quoi, comme ça? Comme quoi? Bon, me ranger dans le travail, la prière surtout, voilà, c'est ça. Ouais. La prière. Nous, on est célibataires là. Et puis, merci à vous aussi parce que les matchs, c'est vrai que de toute façon, l'émission, elle est crédible, que les gens le veuillent ou pas, qu'ils le reconnaissent ou pas. L'émission, elle est crédible, mais de voir des couples qui se forment vraiment crédibilise encore plus l'émission. C'est pour ça qu'on est tant content quand on voit des personnes matchées. Donc, on espère que ça va aboutir au mariage. Au moins, on dira on a eu un premier mariage. On va dire ça comme ça. Et puis, en tout cas, merci à vous. Et on passe le micro rapidement. J'aimerais encore dire merci à Brésil, à Kevin, à toute l'équipe aussi du vrai match. C'était une belle opportunité qui m'a été donnée ce jour-là. J'ai aussi rencontré des personnes aussi formidables comme Daphné, Kayla. Donc, s'il y a mariage, tu es le best man. Je suis le témoin de mariage. Ah, dis donc. On a déjà décidé ça même. Ça marche. On se voit la plupart du temps. Étant donné, j'ai dit ici qu'on travaille ensemble sur un projet, tout ça. En tout cas, très belle amitié. Ouais, très belle amitié. C'est très beau. Merci à tous. Merci encore à vous. Merci. Cette émission, c'est aussi grâce à vous. Merci, chers téléspectateurs. Nous, on se donne rendez-vous lundi. Ouais, mais on va surtout donner, vous offrir un petit spectacle ou un beau spectacle d'un artiste, notre artiste de cœur. On peut le recevoir maintenant ici, s'il vous plaît. On vous le laisse. On force pas les sentiments. Oui, tu l'aimes, il sait bien que tu l'aimes. Pourtant, il est ailleurs avec une autre. Ton cœur est déchiré, tes efforts sont noyés. Il n'a pas ton temps, il est juste ailleurs. On ne force pas, oui, crois-moi, écoute-moi, reprends-toi et sache que il n'en vaut pas la peine. On ne force pas, oui, crois-moi, écoute-moi, reprends-toi et sache que il n'en vaut pas la peine. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. Je sais que tu l'aimes. Arrête de pleurer pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Non, reprends-toi. Arrête de stresser. Il ne mérite pas que tu coules bien précieux l'âme pour lui. Reprends-toi. On ne force pas, oui, crois-moi, écoute-moi, reprends-toi et sache que il n'en vaut pas la peine. On ne force pas, oui, crois-moi, écoute-moi, reprends-toi et sache que il n'en vaut pas la peine. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. On ne force pas, non, on ne force pas, non, on ne force pas, on force pas les sentiments. Merci.
qui va prendre la couronne. C'est Mali, mais c'est Burkina. Il va prendre la couronne.